Bonjour et bienvenue pour cette toute première interview vidéo pour le site Japonese en partenariat avec l'association Kuwabara. Donc moi c'est Jack et je suis avec Full Attitude. Bonjour. Voilà, et aujourd'hui on est en direct d'Animest et on peut vous présenter une interview de la Flanders Company. Donc salut la Flanders. Bonjour. Déjà une précision, c'est pas nous qui l'avons embauché comme ça, il s'est fait ça tout seul. On y est pour rien. Donc est-ce que vous pouvez commencer par vous décrire un petit peu ? La Flanders Company, donc c'est une série amateur déjà. On est vraiment dans cet esprit, là. Aucun de nous n'est professionnel. On fait ça sur notre temps libre. Donc du coup, par principe, on veut que la série soit diffusée et accessible gratuitement sur Internet. Le DVD, c'est un plus pour les gens qui veulent nous soutenir. Pour raconter un petit peu le pitch de la série, la Flanders c'est une société qui recrute, forme et ensuite loue les services de super vilains. Donc notre rôle c'est effectivement de trouver les meilleurs némésis possibles pour les super héros parce que c'est important pour eux d'avoir quelqu'un en face qui a du répondant et qui fait tourner le business. Donc voilà, on a tourné 3 saisons jusqu'à présent. On a fait des rencontres plus ou moins agréables dans les 2 dernières saisons. La CC Corporation dans la saison 2, Chantal Connasse avec Carla, Déborah, Maxence et Kevin malheureusement. Et dans la saison 4, on a enfin vu des super-héros, mais des super... saison 3, pardon. On a enfin vu des super-héros un peu extrémistes, pétés de pouvoir, mais un peu psychotiques à Aegis. Qu'on a dû éliminer. Des clients en moins, tant pis pour eux. On avait pourtant des choses intéressantes à leur fournir. Voilà, en gros, comment je peux expliquer un petit peu ce qu'est la Flanders. Et comme vous le dites, c'est bien, vous faites le mal et vous le faites bien. C'est le credo, oui. Du coup, seconde question, quelle est la meilleure leçon que vous avez tirée du tournage de la saison 3 ? Donc les choses à poursuivre absolument ou alors les trucs à oublier complètement. Au choix. Première leçon positive, c'est qu'en fait, pour la première fois, tout ce qu'on avait décidé de faire, à part tout ce qu'on a jugé borderline, enfin au-delà de borderline, on a pu le faire. C'est-à-dire que sur la saison 1, on s'était complètement bridé sur les choses qu'on voulait aborder, sur la façon dont on voulait les aborder, sur la technique, etc. La saison 2, on a pris beaucoup plus de liberté, mais on avait posé pas mal de petits concepts qu'on n'avait absolument pas pu utiliser par manque de temps, de moyens ou de volonté, je sais pas, un peu un mélange des trois, je pense, un peu les trois. Et là, dans la saison 3, on s'est toutes les conneries qu'on voulait faire, qui nous ont fait beaucoup rigoler en amont, on a réussi à les faire. Donc on est super content de ça. Et sur le côté négatif entre guillemets, c'est pas spécialement négatif, c'est juste un constat. C'est quand on multiplie le nombre d'acteurs, c'est le bordel. Surtout dans une structure comme la nôtre où on n'est pas professionnel, donc on doit compter sur le temps libre des gens. Et là, on avait entre les membres d'Aegis et les autres personnages de la Flanders, entre les acteurs qui les incarnaient, vraiment deux rythmes de vie différents. Nous, on a des boulots traditionnels entre guillemets, donc on bosse la semaine et le week-end, on était libre pour les tournages. Et Noémie et Ben, qui sont deux acteurs qui jouent à Aegis, eux, c'est un peu l'inverse. Ils sont musiciens. Donc dans la semaine, ils ont pas mal de temps libre, mais le week-end, ils sont super débordés. Donc ça s'est très bien passé au début, mais sur l'épisode final, quand il a fallu concilier tout le monde, ça arrivait en plein juin, fête de la musique, etc. Donc eux avaient un agenda hyper chargé. Nous, on était, on avait que les week-ends de libre, donc ça a été un peu, ça a grippé à ce moment-là au niveau des emplois du temps et ça a été une bonne source de stress. Donc ça, faut qu'on fasse attention. Si les musiciens, c'est cool, mais faut pas trop multiplier dans les tournages. D'ailleurs, toujours pour reparler de la saison 3, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de scènes d'action, de combat, comme depuis la fin de la saison 2, le final, et surtout le final de la saison 3 qui est quand même assez énorme. Et on a de plus en plus l'impression de voir un peu du Damned avec une ambiance différente. On se refait pas. Non mais c'est clair, on se refait pas. Damned, il y a quand même dans Damned le côté action, c'était quelque chose qui était beaucoup plus développé que le côté humour, donc si on le faisait, c'est que ça me plaisait moi en tant que créa en post-production, ça m'amusait de jouer à ça. Là sur la Flanders Company, ça s'y prête aussi puisqu'on parle de super-héros. Qui dit super-héros dit super-pouvoir. Donc plus ils pètent et mieux c'est quoi. Faut bien qu'on fasse une différence entre les losers qui Polit achetait pendant toute la première saison et les vrais super-vilains et les vrais super-héros qui eux ont quand même quelque chose, une valeur ajoutée sûre au niveau pouvoir de destruction quelque part. Donc voilà, d'un côté c'est jouissif pour moi, mais en même temps ça s'y prête aussi quoi. Le thème, voilà, moi j'aime bien traiter dans des thèmes assez fantastiques comme ça.
où je peux faire des effets spéciaux entre guillemets et voilà. Donc de ce côté-là, Damned et Flanders, ça se rejoint effectivement. Ouais. Ok. Du coup, est-ce qu'on verra bientôt vous avez fait un crossover avec nous et avec le Visiteur du Futur. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être prévus et par exemple justement un avec l'autre série Damned, où on avait déjà vu un petit clin d'œil à la fin de la saison. Oui, 2, voilà, c'était dans l'épisode de Damned. On voit un oui, grand tout laser à fait, qui tombe oui, sur la dans le Flanders. 6-3, oui, tout à fait. Il y a un clin d'œil aussi dans la saison 1 de Flanders à Damned. Mais en fait, le truc rigolo, c'est que la Flanders Company, ça a été introduit dans un épisode de Damned, pas dans le concept qu'on connaît aujourd'hui, mais dans une espèce de prototype. Voilà, c'était introduit dans un épisode de Damned. Est-ce qu'on va s'autoréférencer? Pas spécialement, peut-être très légèrement, quoi, histoire de dire voilà aux gens qui nous suivent depuis 10 ans le petit clin d'œil en disant voilà, on n'a pas oublié tout ce qu'on a fait à côté, on n'a pas oublié, vous inquiétez pas, on est toujours sur le coup là-dessus. Voilà, c'est des petites autoréférences qui font pas de mal, mais on va peut-être pas aller plus loin que ça, quoi. On va pas mélanger les deux univers, ça s'y prêterait pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis complètement d'accord avec toi, Rudy. Après, d'autres crossovers, on a expliqué que les crossovers, il fallait qu'on ait une justification pour les faire. Le crossover du Visiteur, il y a une justification scénaristique. C'est lui qui apporte carrément l'élément clé qui va permettre d'arriver à la conclusion qu'on voit dans la saison 3. Donc ce crossover, il n'est pas gratuit. Il apporte quelque chose au niveau scénaristique. Et c'était un impératif qu'on s'était fixé avec François. On dit on fait rien ensemble si ça se justifie pas au niveau du scénario, qu'on ne trouve pas quelque chose qui puisse où on puisse l'exploiter autre de on a fait les camps ensemble. Oui, Voilà. Donc on l'a fait une fois, on va pas les multiplier, quoi. Ce serait ridicule de faire un crossover à chaque saison par exemple, je pense. Par contre, on est amené à travailler ensemble encore, ça c'est certain. D'accord. C'est super. Alors la petite question, est-ce qu'on va revoir Liam Daegis? Parce qu'il y avait un petit coup de suspense sur la fin de la saison 3 avec qui des pose éclairs la façon question, son c'est toi pouvoir. en fait, un coquine qui pose la question, non? Non, c'est Bon, vraiment alors, moi en plus qui pose la question. Non, Liam est définitivement mort, cratérisé sur la Lune. Ce qu'on voit à la fin, ça n'a rien à voir. Hein. On peut en parler un peu. Hein. Non, on n'en parle pas. Non. Vaut mieux garder le suspense. On garde le suspense. C'est autre chose, mais c'est quelque chose qui s'est passé à la fin de la saison 3. Voilà. D'accord. Ça a un rapport avec ça. Maintenant, faut revoir l'épisode. Attention, tu vois, en général, quand tu sais pas quoi dire, Oui, j'arrête de parler. Voilà. D'accord. Du coup, on va enchaîner quelques petites fuites sur la saison 4 si c'est possible. Bon, on va être gentil, on va t'en faire une chacun. Alors il va y avoir 18 épisodes. Ok. Il y aura pas mal de nouveaux personnages, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, il y aura pas mal de nouveaux personnages. Et donc pas mal de nouveaux costumes. Courage, Pierrick. Il y aura de la romance. Ah oui. Moi, je. Il y aura de la romance. Il y aura de la romance. Moi, j'aurais beaucoup plus de texte. C'est normal, la petite Gladys va grandir. Et donc, il n'y aura plus Aegis, mais peut-être la Sissi. Peut-être. Hein, on n'arrive pas à s'en débarrasser de cela. Comme l'herpès. Pareil. Ok. Pardon, tes questions, oui. Ouais, On t'a tout chamboulé. C'est pas grave. Sinon, est-ce que un jour vous avez un projet de long métrage sur la Flanders? Non. Non, et rapidement pour expliquer pourquoi. Je pense que Rudy sera d'accord avec moi. La Flanders, c'est quelque chose qui fonctionne en format court. Enfin, des épisodes, ce qui permet d'avoir un rythme intéressant. Le fait de passer en long métrage sur un format beaucoup plus long, c'est pas du tout le même exercice, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même rythme de narration. On n'a pas spécialement, quoique Damned, c'est vrai que ce sont des épisodes assez longs, mais on n'a pas spécialement ce projet-là. On a vu pas mal de séries courtes comme ça, de shortcoms qui ont été adaptées finalement sur des formats plus longs et qui finalement sont pas drôles parce qu'une accumulation de gags pendant 1h30, ça fonctionne pas toujours aussi bien que quelque chose qui est court. Il y a deux exemples, vous regardez Caméra Café, les versions courtes et les films, et vous regardez Kaamelott, saison 1, 2, 3, etc. jusqu'à la dernière, la différence que ça donne.
Je dois dire qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre, mais on voit bien qu'au niveau de l'expérience, c'est plus du tout la même chose. Ouais, voilà, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, les fans, il y en a plein à qui ça plaît pas trop. Oui, voilà. Non, mais après, ouais. chacun a la vue qu'il veut, mais c'est juste ce que je veux montrer, je veux appuyer, c'est que du coup, quand on change de format, l'expérience du spectateur par rapport à ce qu'il voit, c'est pas du tout la même chose. Donc est-ce que c'est légitime? Moi, je pense pas spécialement non plus, effectivement. En tout cas, il n'y a pas d'envie particulière de faire un long métrage. D'accord. Donc question suivante, la décision de reprendre Damned à la fin de l'année 2012, comme vous l'avez dit sur le site, est-ce que c'est définitif? C'est vraiment fin 2012, ça reprend les tournages? Peut-être un peu avant, c'est pas sûr. En fait, là, cette année, on fait la saison 4 de Flanders. L'année d'après, on va sans doute faire une pause d'un an dans Flanders pour justement pouvoir continuer Damned. C'est en projet. Là, on est en 2010, on va faire la saison 4 de Flanders. Je pense que la question de est-ce que la décision sera définitive ou pas, ce sera à la fin de l'année quand on aura